Je suis Wang Q, un bon à rien qui ne sait que manger, boire et jouer, mais la Jeffa me traite comme son conseiller le plus puissant. La princesse me console quand je suis en colère, et la Jeffa est là quand je suis triste. Les officiers, au lieu de s'y opposer, m'envoient chaque jour des sommes faramineuses à dépenser. Récemment, la Jeffa a publié une annonce pour attirer les talents, et j'ai pris le cheval royal pour briller au nom de ma famille. En apprenant cela, mes parents m'ont frappé avec des bâtons, et ma fiancée d'enfance a annulé notre engagement. Mais avec le temps, j'ai dû me résoudre à participer à une émission de télévision. À ce moment-là, dans le hall doré, tous les officiers étaient à mes côtés, la Jeffa assise sur le trône. Elle a dit, « Si tu as tué ta famille, que ressentirais-tu en voyant leur corps sur le sol? Et si tu vois un enfant encore en vie dans la maison, que ferais-tu » Je réfléchis quelques secondes, puis je lui réponds, « Je dirais à cet enfant de se souvenir de mon visage. » À ces mots, elle secoue la tête, déçue. Le fils de l'ennemi a vu toute sa famille être tuée. Si tu ne coupes pas l'herbe sous le pied, dans 10 ou 20 ans, viendra-t-il se venger? Pour l'honneur, pour ceux qui te tiennent à cœur, tu mets toute ta famille en danger. Cela me paraît trop naïf à la Jeffa, mais à l'instant suivant. Ma voix retentit, après avoir dit cela, je me retournerai pour partir. Et je me retournerai soudainement, avec un grand rire. Ah, gamin, on ne s'est pas revu depuis longtemps. Tous les officiers dirigent leur regard vers moi, les lèvres légèrement tremblantes. La Jeffa frappe le trône d'un coup, surprise et à l'écoute. Sa réponse sur le fait de ne pas être clément est conforme à la volonté de la Jeffa, mais à la seconde suivante. Alors, cette fois, je ne ferai pas preuve de clémence. Je ferme les yeux, puis me lève avec détermination. Gamin sans talent, j'ai offensé votre majesté, je mérite d'être puni. Tout est de ma faute, je vous prie de me punir. La Jeffa esquisse un léger sourire, presque amusé. Je reste figé, la grande dynastie gouverne par la loi, avec l'opinion des gens. Mais protéger un enfant sans défense pour des raisons éthiques, n'est-ce pas cela que la Jeffa veut? Inclusif, son regard est critique. Juste après, une voix s'élève. Votre Majesté, tu n'es qu'une question de temps. Des cadavres partout, c'est déjà assez. Les enfants désarmés, tu es sans raison. C'est vraiment trop brutal. Ces gens sans cœur, une fois au pouvoir. Ils causeront des catastrophes. Gao Yang regarda et vit un jeune homme en tenue officielle. Un jeune homme fier et bruyant s'exprima. Aussitôt, un général aux cheveux blancs s'avança. Ce qu'il dit a du sens. Mon grand-père est un vrai guerrier, il combattrait plutôt que de s'en prendre aux faibles. Tuer des enfants comme ça, c'est inacceptable. Gao Yang plissa les yeux, le général aux cheveux blancs, c'était Wang Zong. Cet homme est l'ennemi juré de son grand-père, Gao Tianlong. Avec Wang Zong qui parle. Les ministres prenaient aussi parti, ce qui rendait Gao Feng malade d'inquiétude. La famille Gao a suffi trop longtemps. Maintenant, dans la cour, tout le monde pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Wu Zhao, le 12e, regardait Gao Yang en silence, il voulait voir comment il se débrouillerait. Que ce soit Wang Zong ou le nouveau compétiteur, Kuixin, c'étaient tous des adversaires redoutables. Gao Yang sourit légèrement et regarda Wang Zong. Ce que dit le général Wang est tout à fait vrai. Je ne frapperai pas les innocents, mais j'ai un petit couteau. Wang Zong, fort en lettres et en armes. Kuixin, avec un sourire froid, répondit. De belles paroles, mais ta vraie nature cruelle se trahit. Gao Yang regarda Kuixin et continua. Kui, ton esprit impeccable est admirable, mais moi, je suis juste une personne ordinaire. Je ne peux pas le laisser partir, sinon ma famille vivra dans l'angoisse pendant des années. Kuixin le fixa. Comment sais-tu qu'après des années, tu ne seras pas maudit pour cette vengeance? Il est important d'éradiquer les racines du mal. C'est un principe que mon père m'a appris. Si je faisais face à cette situation, je ferais les vieux adages. Je ne frappe pas ceux qui n'ont pas de défense. Je le laisserai partir, mais je surveillerai discrètement. Pour voir qui pourrait venir à son secours ou qui pourrait être éliminé. Lors de l'attaque, généralement, le cœur d'une personne est à gauche, mais pour certains, il est à droite. Alors mieux vaut frapper des deux côtés, et pourquoi pas aussi dans le dos. Gao Yang prononça ces mots au palais, laissant les officiels stupéfaits. Ces quelques phrases, comme une sentence de mort, c'était tellement cruel. Wang Zong le regarda, choqué, son esprit bouillonnait de colère. Et puis, ce jeune perfide, si on le laisse prendre le pouvoir, la maison des Wang risque d'être ruinée. Ne parlons même pas de Wang Zong. Même Gao Feng ressent une certaine frigidité. Ces paroles viennent de son fils. Tous les regards se tournent vers Gao Yang. Le grand général ouvre la bouche et dit, « Majesté, les paroles du fils de Gao Shilong ont leur sens. S'il s'agit d'une grande haine, alors il n'y a pas de vieille rancune. Je suis d'accord. » Ces mots ramènent aussi Wu Zhao à la réalité. Son regard se porte sur elle. Son visage magnifique affiche un vif intérêt. Ce Gao Yang est plutôt intéressant. Face à l'ennemi. Il ne devrait pas agir inconsidérément. Ta première réponse.
est très satisfaisante. La première phrase de Wu Zhao était adressée aux officiers, la seconde à Gao Yang. Gao Feng exprime sa surprise. Ce petit plaisant a vraiment satisfait Sa Majesté, même si Gao Feng a du mal à y croire. Mais c'est une excellente nouvelle pour le pouvoir de l'État. Wu Zhao regarde Gao Yang, mais... La première question n'est qu'un petit défi. Mais si tu veux devenir un haut fonctionnaire, ce ne sera pas si simple. Gao Yang regarde Wu Zhao. Il jette d'abord un œil à ses longues jambes cachées sous la robe dragon, puis dit. Je vous prie, Majesté. Je suis prêt à servir votre Majesté avec toutes mes forces. La femme empereur est plutôt intrigante. Sans évaluer les 4 livres et les 5 classiques, la poésie et l'expérience, elle pose plutôt ces questions étranges. Elle est vraiment curieuse de savoir quelle sera la prochaine question de Wu Zhao. Wu Zhao tourne son regard vers les officiers. Cette question n'est pas seulement pour tester le fils de Gao Shilong. Vous, cher ministre, pouvez également vous exprimer librement. Celui qui satisfait la Majesté recevra de grandes récompenses. Dès que cela a été dit, certains officiers de rang inférieur se sont éclaircis. Plus ils en parlent, plus ils espèrent être promus par Wu Zhao. Ils pourraient réaliser de grandes choses. Wu Zhao lance alors à Gao Yang, tu es un marchand de thé de l'extérieur. Tu t'es installé dans la région de Jiangnan et tu as acquis une montagne sauvage, mais tu veux cultiver du thé. Tu dois d'abord défricher la terre. Mais les villageois sur place sont incroyablement paresseux. Ils ne veulent pas défricher. Même si quelques villageois sont recrutés, ils travaillent avec une grande paresse. Avec les jours de plantation de thé qui approchent. Que devrais-tu faire, à mesure que Wu Zhao parle? Les officiers sont tous perplexes. Cette question est l'une de ses plus difficiles. Pour répondre parfaitement, il faut un certain talent. Ils regardent Wu Zhao à la cour. Tous les officiers baissent la tête, même Kuixin ne dit rien. Cette question est effectivement difficile à résoudre. Un marchand de thé étranger dans les montagnes du Jiangnan a loué une montagne sauvage. Il y a 3 principaux obstacles. Premièrement, ce marchand étranger ne connaît pas la région, à part l'argent. Il n'y a pas vraiment de soutien. Deuxièmement, les gens ici sont par nature paresseux. Cultiver la terre est à la fois difficile et épuisant. À moins d'offrir beaucoup d'argent, c'est compliqué de trouver des travailleurs. Troisièmement, même si on paie beaucoup, les gens vont travailler de façon passivement. Il ne s'agit pas seulement de résoudre ce problème, mais aussi d'obtenir la meilleure réponse qui démontre notre compétence. C'est un sujet très délicat. Wang Zong ne comprend pas vraiment la complexité de la situation, alors il a pris la parole. Majesté, où est le problème? Si un salaire double n'attire personne, alors offrons en 3 fois. Avec un bon montant, qui aurait peur de ne pas avoir des gens prêts à travailler? Wu Zhao secoue la tête. Les paroles de Wang, l'ancien général, sont erronées. La douleur de la chair est inévitable. Il est évident que cela nécessite des efforts. Avec un salaire triple, il est sûr que des gens vont répondre. Mais est-ce que le coût ne va pas grimper en flèche? Comme l'a dit Wang, même si les gens commencent à travailler. Ils vont souvent faire le minimum. Les marchands de thé dans le Jiangnan n'ont aucune base, ils sont limités par la situation. En entendant cela, le visage de Wang Zong change. Il réalise qu'il a pensé de manière trop simpliste. C'est une négligence de ma part. Mais Majesté, ce problème est vraiment difficile. Dans cette région pauvre, les gens sont naturellement paresseux. Sans augmenter les salaires, comment les inciter? Et la paresse fait partie de la nature humaine. Dans cette région pauvre, les gens vont certainement devenir encore plus paresseux. Cela rend le travail passif difficile à arrêter. Ce sujet, vraiment difficile. Dès que Wang Zong a exprimé cela, tous les fonctionnaires acquiescent. C'est exactement ce qu'ils pensaient. Wu Zhao a une expression sévère. Une forte aura l'entoure. Il dit calmement qu'on ne peut pas choisir des grands talents pour le pays et le peuple de manière trop simple. Il y a tant de problèmes politiques plus difficiles à gérer que celui-ci. Ne va-t-on pas s'en occuper? Je n'ose pas, Wang Zong s'est agenouillé. À cet instant, sous les paroles menaçantes de Wu Zhao, tous les fonctionnaires baissent la tête. Wu Zhao continue, ce sujet, ouvrir la terre n'est pas difficile. Cultiver n'est pas difficile, mais vouloir le faire avec le minimum de coûts et la vitesse maximale, c'est compliqué. Bien que cela semble facile, la route est longue et ardue. On dit qu'à 8 ans il était maître et qu'à 12 ans il maîtrisait les essences. Il fait partie des 4 grands talents de Chang'an. Son talent est remarquable. As-tu une idée? Wu Zhao demande calmement, ses yeux se posant sur Kuixin lui. Kuixin lui fronce les sourcils, puis sourit tristement en secouant la tête. Majesté, je n'ai pas encore trouvé de solution, mais si vous me donnez un peu de temps, je suis certain de vous donner une réponse satisfaisante. Le plan qu'il a en tête, bien qu'un peu plus brillant que celui de Wang Zong, ne satisfera certainement pas Wu Zhao. Il a besoin de réfléchir encore. Wu Zhao est indifférent et dit seulement, alors, Kuixin, pense un peu plus. Ensuite, il tourne son regard vers un vieil homme aux cheveux blancs. Vieux Zhou, tu es un grand érudit de l'académie. J'ai entendu parler de tes talents. As-tu une réponse? Le vieux Zhou redresse son corps, puis secoue la tête avec un peu de confusion. Je n'ai pas encore de meilleur plan.
Ce que je pense est similaire à celui de Wang Zong, il faut ajouter de l'argent. Mais ça a clairement été rejeté par la GFA, son regard est devenu plus froid. Elle ne l'a juste pas montré. Enfin, il a tourné son regard vers Gao Yang. Gao Yang, t'as une idée? Gao Yang a secoué la tête, il doit réfléchir. Même s'il n'aime pas Kuixina. Mais Kuixina est quand même doué. Sans compter que le vieux Zhu n'est pas simple, un grand érudit. C'est un poids lourd dans le monde littéraire. Tous doivent y réfléchir. S'il parle sans réfléchir. Si tu ne trouves pas, tu risques d'être accusé de trahison, pourquoi sont les soldats là? La GFA a dit ça. Devant la boutique, plusieurs retardataires sont entrés dans le grand hall. Leur visage était froid, Gao Feng avait l'air nerveux. Une accusation de trahison. Cela pourrait détruire la famille Gao, leur héritage de 100 ans, ne va pas disparaître ainsi. Il s'apprêtait à se lever pour s'excuser quand il a entendu une voix derrière lui. Majesté. Le citoyen a soudain pensé à quelques stratagèmes, ça pourrait résoudre tout ça. Gao Feng s'est retourné. Il a regardé Gao Yang, leurs regards se sont croisés, pleins de sous-entendus. Cette scène lui semblait familière. Le coin des lèvres de la GFA s'est élevé. Dit aujourd'hui, si ce plan plaît à la GFA. Alors Gao Yang n'aurait non seulement rien fauté, mais en plus, quoi? Tous les regards se tournent vers Gao Yang. Comparé au début avec l'élimination des corps, après le coup de Gao Yang, il a clairement hésité. Un plan aussi audacieux pourrait être un peu trop sournois. La voix de Gao Yang a résonné dans le hall. Son but était simple, embaucher des gens pour défricher à bas prix et terminer rapidement. Mais la plupart des villageois sont paresseux, défricher est fatigant et dur. Même avec de bonnes offres. Les marchands de thé n'ont pas d'autorité locale. Les villageois ne travailleront que quelques jours avant de se reposer, pour atteindre son but. Il faut jouer avec la nature humaine. Le plan du citoyen est simple, il suffit d'un coup. Je l'appelle le plan du singe. Wu Zhao s'est redressé, ses yeux rivés sur Gao Yang. Il a demandé comment jouer avec la nature humaine et faire le coup. Si j'étais un marchand de thé, je paierais d'abord 3 ou 5 fois le salaire pour attirer plusieurs villageois à défricher. La voix de Gao Yang a résonné dans le hall. Wu Zhao a froncé les sourcils. C'est tout? Je pensais que tu avais un plan génial, mais ce n'est que ça. Wang Zong avait un air moqueur. Jouer avec la nature humaine, faire un coup. Il croit vraiment que Gao Yang a trouvé une solution. Mais après tout ça, c'est encore des salaires élevés. Kuixin a également secoué la tête. Gao Yang avait changé de visage et a continué à parler. Il y a quelques jours, il a demandé aux villageois de se concentrer pour défricher. Si les gens paraissent et dorment, ils s'inquiètent toujours à l'approche des échéances. En se déguisant un peu, ils changeront de couleur, la majorité restant cachée. Même dans leurs yeux, je fais des bonds comme un singe drôle, paniqué. Je peux même murmurer dans ma tête et continuer sur ma lancée, mais après quelques jours, j'ai plongé quelques pièces d'or dans cette montagne stérile. Tout a changé à partir de ce dernier mot. Soudain, la pluie s'est redressée et des yeux choqués ont vu de l'or dans cette montagne. C'est incroyable, il sait déjà ce que Gao Yang fera ensuite. Les fonctionnaires étaient aussi sidérés, tandis que Gao Yang restait calme devant leur cachet. Les villageois étaient tous concentrés, révélant une carte. S'ils sont découverts, ils ne pourront pas cacher cela aux autres villageois, même ceux qui ont trouvé l'or devront se montrer habiles. S'ils se disputent, j'en profiterai pour leur faire rendre leur or et leur donner un peu d'argent pour qu'ils gardent le secret. Pour éviter que d'autres ne viennent le revendiquer, ça ne prendra que quelques heures. La nouvelle d'une mine d'or dans cette montagne se répandra dans le village. Avec juste 1 ou 2 pièces, la nature humaine sera révélée. Ces villageois qui ont vu l'extraction de l'or ne pourront pas résister à la tentation. Comme des fourmis sur une poêle chaude, en proie à l'angoisse. Ceux qui ont trouvé de l'or feront tout pour amener toute leur famille à la montagne. Ils penseront qu'ils peuvent tout récupérer en une nuit. Et même après y avoir réfléchi, ils ne pourront pas s'empêcher de dire que c'est brillant. Bien que ça ait ses défauts, il y a vraiment un potentiel. Gao Yang est lui aussi ébahi en regardant Gao Yang. Les yeux écarquillés, il a enterré de l'or à différents endroits pour faire croire aux gens qu'il y avait des richesses. Cela a non seulement évité de dépenser beaucoup d'argent pour défricher, mais les villageois commenceront à travailler jour et nuit. C'est vraiment une manœuvre astucieuse, s'exclame Wu Zhao. Le plan est tombé sur Gao Yang. Avec satisfaction, Gao Yang réfléchit à ce qui va suivre. Tout cela n'est pas encore terminé. En fait, la partie la plus périlleuse n'a fait que commencer. Wu Zhao est un peu surpris. La partie la plus périlleuse vient juste de commencer. Les fonctionnaires regardaient aussi, inquiets. Ils ont réussi à atteindre rapidement leur but de défrichement, mais ce n'est encore que le début. La paresse des gens? Cette partie n'est pas encore terminée. Au contraire, la pire est à venir. C'est à peine le début, ça m'étonne un peu. L'endroit le plus dangereux ne fait que commencer, et tous les fonctionnaires sont déjà inquiets. Nous avons atteint l'objectif d'une ouverture rapide. Ce n'est que le début. Les gens sont paresseux. Le magistrat local ne touchera sûrement pas à l'argent. Il y a de grandes chances qu'il soit corrompu. Avant de mettre le plan en place,
Il pourrait facilement être soudoyé. Si un magistrat aide, tout est en ordre. Le visage de Gao est devenu sombre. Il a réprimandé, « Ni, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Wu a levé la main. « Ne t'inquiète pas. Même si c'est juste une hypothèse, même s'il s'agit de mes fonds, c'est déjà bien. Il manque des fonctionnaires corrompus. » Gao, continue. « Qu'est-ce qui se passe après avoir soudoyé le magistrat ?» Gao a souri et a dit. « Il y a une grande montagne. Les bénéfices verts sont le domaine privé des marchands de thé. Les villageois se précipiteront pour y chercher de l'or. Si je suis l'enquêteur, je le signalerai immédiatement. J'enverrai des soldats pour arrêter les gens et leur faire remettre l'or qu'ils ont trouvé. Les gens ne peuvent pas bien vivre. La plupart d'entre eux ne supportent pas de voir les autres s'en sortir. Ils se dénonceront sûrement entre eux. » Wang a eu la chair de poule. Son regard était sinistre. Même sans un sou, il a permis aux villageois d'exploiter la terre. Et même l'or qu'ils ont trouvé, il doit être rendu. Ce plan est vraiment cruel. Wang regardait Gao, le visage blême. Wu est également d'accord, il a hoché la tête. D'abord soudoyer le magistrat, puis utiliser la nature humaine pour reprendre l'argent. Bien que ce plan soit un peu vicieux, il a été réalisé avec le moins de frais possible, et c'est le plus efficace. Ce n'est pas le seul plan brillant. L'expression de Cui est sombre. Il fait partie des 4 grands talents de Chang'an. Il est le fils aîné de la famille Cui, mais en ce moment, il a été éclipsé par Gao. C'est difficile à accepter pour lui. Il a soudoyé le magistrat, ce n'est pas une petite somme. Le système des villageois ne consiste qu'à rendre l'or. Mais risquer sa tête, ça en vaut la peine? Gao a souri. Monsieur Cui, il y a encore beaucoup de fonctionnaires malhonnêtes dans le pays. Qui paierait autant pour un pot de vin? De nouveaux fonctionnaires corrompus, dans le peuple, tout le monde se parle, et le poison de cette saison ne se limite pas à cela. Si ces pièces d'or viennent de l'extérieur et qu'à l'intérieur, c'est du cuivre? À ces mots, le visage de Cui a changé de manière incroyable. Il y a de l'or dans les montagnes, il trompe les villageois. Si on creuse et qu'on exploite la terre, et que cet or n'est pas véritablement de l'or, ça craint. Les gens peuvent être si malveillants. Le coin de sa bouche a tremblé. Il regardait Gao avec une rage intérieure. L'impératrice et Wu avaient aussi un visage choqué. C'était incroyable. De l'extérieur, c'est de l'or, et à l'intérieur, c'est du cuivre. Quelle cruauté. Gao écoutait, actif et confiant, marchant dans le palais comme si de rien n'était. Cette assurance était éclatante. Il était très audacieux. Mais à ce moment-là, il ne voulait pas parler. Avec un léger sourire sur le visage, Gao a dit que tant que le magistrat coopère, il peut récupérer sur le champ. Récupérer l'or et atteindre un village en volant de l'or. Quand le soutien se met en marche, comment ces villageois ordinaires pourraient-ils résister à la loi sévère? Avec juste quelques sévères châtiments, ces villageois, qui ont excavé de l'or, seront convaincus. À ce moment-là, même s'ils comprenaient tout, il était trop tard. Sans argent, ils n'avaient d'autre choix que de signer des contrats d'esclavage, devenant des domestiques à vie. Bien sûr, si j'étais ce marchand de thé, je ferais tout pour éviter les représailles. Je prendrais plusieurs gardes avec moi, tout en promettant à ces esclaves un rêve, après 5 ans de travail. 10 ans, ils retrouveraient leur liberté. Plus ils travaillent dur, plus vite ils retrouveraient leur liberté. Une fois que j'aurais fait de l'argent et que les affaires prospéreraient. Je pourrais construire des routes, des ponts pour faciliter les transports. Bien sûr, à l'extérieur, je dirais que c'est pour faciliter les déplacements des villageois, et je gagnerais ainsi une belle réputation. Quand ces mots ont été prononcés, on pouvait réellement les entendre dans l'auberge ce soir. Tous les officiers, avec des regards rivés sur l'agneau, leurs lèvres s'agitaient. Dans leur cœur, une tempête se levait. Même la main de l'impératrice ne pouvait s'empêcher de trembler. Il fixait intensément Gao Yang. Pour lui, même en tant que questionneur. La réponse le surprenait. Dans sa pensée, cette question était un test de réaction. Et de contrôle sur la nature humaine. Les troubles du monde avaient duré trop longtemps, les méthodes conventionnelles ne suffisant pas à les éradiquer. En temps exceptionnel, il faut des mesures exceptionnelles et des personnes exceptionnelles. C'est en utilisant la malveillance humaine que l'on peut gouverner et rétablir la paix. Cette question, elle est sur le contrôle de la nature humaine. Augmenter excessivement les efforts n'est qu'une méthode inférieure. Même enterrer un trésor ou utiliser des rumeurs. Il y avait pensé, et au fond de lui, c'était la réponse parfaite. Mais il ne s'attendait pas à ce que Gao Yang ait une suite bien pensée. Corrompre d'abord, puis accuser faussement, et faire des interrogatoires sévères. Transformer les gens pauvres en esclaves athées. Et il avait tout planifié avec soin pour que les victimes aient un traître. À la fin, Gao Yang était devenu un bienfaiteur local. Il avait présenté une réponse satisfaisante, d'où le nom au jeu du singe. Le peuple voyait le marchand de thé comme un singe, mais ignorait qu'eux-mêmes étaient les véritables clowns. Il était hors de question de le laisser sans conséquence. Dans le cœur de l'impératrice, la décision était prise. Si elle ne l'arrêtait pas, combien de paysans seraient perdus, subissant la douleur sans oser parler? Il ne s'attendait pas à ce que Gao Yang propose une solution si rapidement.
Il commençait à se demander si c'était crédible. Mais plus il y pensait, plus il était inquiet. Un sommet difficile à croire, fixant Gao Yang avec anxiété. Un individu aussi sournois et rusé, descendant d'une famille illustre. Ses techniques étaient venimeuses. Ne parlons même pas des autres ministres au palais, même lui, en tant que père, était un peu effrayé. Gao Yang regardait vers le capitaine. Il dit avec un soupçon de regret, « Votre Majesté, le temps est trop court et ce plan a encore quelques failles. Si on pouvait donner un peu plus de temps aux gens, ça serait encore mieux. » C'est dommage pour Gao Yang. Quand il s'agit de manigance, c'est un perfectionniste. Pour lui, ce problème de Wu Zhao, c'est un exemple classique. Ce plan est encore un peu brut et il n'est pas vraiment satisfait. Ces mots ont fait frissonner instantanément tous les officiels, ils ont écarquillé les yeux. Ils regardent Gao Yang, leur visage est plein d'étonnement. Ce plan peut encore être amélioré? Ce plan imparfait a déjà coûté un peu, a achevé des terres, et a même eu un coût pour des gens innocents. Si c'est ça, parfait, alors que va-t-il en être de ceux qui vivent encore? C'est trop cruel, ces ministres pensent tous la même chose. Le vieux Zhou tremble de colère. Il se lève et dit, « Majesté, cette action est trop extrême. Je vous prie de reconsidérer, je vous en supplie. » Certains ministres se lèvent et commencent à contester, Gao Feng a un air sérieux. Il jette un coup d'œil à tous les ministres. La plupart sont des ennemis de la famille Gao. La famille Gao est encore trop discrète. Même les petits esprits osent s'exprimer. Tout dépend de l'intention. Ce plan peut sembler un peu rude, mais je vous demande de voir clair. Les gens du livre central sont responsables de l'observation et c'est crucial, surtout en ce moment. Je pensais que cette personne dans le livre central, l'allié de l'impératrice, serait lui, mais au moment critique, c'est Gao Yang qui apparaît. Il se lève et dit, « Majesté, je soutiens aussi les paroles du vieux Zhou. Ce plan est trop dangereux. S'ils avaient un plan, ils l'auraient déjà dit. » Wu Zhao a un regard froid. Une pression s'épaissit dans la pièce. Il n'y a ni bon ni mauvais. Un plan qui atteint son but est un bon plan. Le plan de Gao Yang, bien qu'un peu cruel, est raisonnable. S'il n'y a pas de mauvaise conscience dans le monde, alors pourquoi tant de corrompus? On doit être impitoyable avec les méchants, surtout Gao Yang, qui a réalisé ça si rapidement. Ces mots frappent les officiels. Le vieux Zhou et Xin baissent la tête. Et voilà, la cour est levée. Après avoir parlé, Wu Zhao se lève avec une grâce impeccable et part. Il s'en va déjà, et la récompense promise, pas un sou d'or? Au moins 2 belles femmes. Cette impératrice ne sait pas se comporter. Les ministres échangent des regards, tous fixant Gao Yang avec des yeux ébahis. Tout le monde sait. Ce qui s'est passé aujourd'hui va se répandre dans toute Chang'an, très vite. Gao Yang marche derrière Gao Feng, le soleil doré brille sur lui, agréablement chaud. C'est presque impossible d'ouvrir les yeux. Il se sent soulagé, le danger de ce jour est enfin écarté. Il ne s'attendait pas à ce que l'empressement féminin apprécie tant les poisons, mais c'est assez ironique. Il n'est pas certain de maintenir le grand bien du pays et du peuple, mais il a plein de poisons en tête. Honnêtement, il est un professionnel dans ce domaine, père. L'empereur n'a pas été offensé, donc l'enfant a réussi cette épreuve. On retournera plus tard au palais. Ça ne devrait pas être un problème, demanda doucement Gao Yang, en testant le terrain. Jia Feng a toujours été très direct, eh bien, ta performance du jour. Mon père est sous-secrétaire du ministère des Finances, et mon grand-père est duc, c'est sûrement l'élite de ce royaume. Dans une vie antérieure, s'il avait eu un statut aussi élevé, pourquoi se serait-il fatigué à planifier des stratégies? Dans ce royaume, cela pourrait être nécessaire, mais dans le futur, il pourrait écrire une dissertation directement. Mon grand-père le duc et mon père le sous-secrétaire, je ne suis pas sûr de beaucoup de choses, mais pour un concours de rédaction, je pourrais être dans le top. À moins que l'article de concours n'inclue mon père ou mon grand-père. Sinon, je perdrais probablement. Vivre une vie comme celle-ci, c'est audacieux. Avec un statut aussi risqué à Chang'an, si je ne vais pas écouter des chansons, rencontrer des oisifs. Je ne ferai qu'embarrasser mon propre statut. Il faut que je ressente cet ancien bordel. Soudain, Gao Feng s'arrête net. Gao Yang ne s'y attendait pas et le percute directement. Son front lui fait mal, il ne peut s'empêcher de se frotter. En levant la tête, Gao Feng le regarde intensément, ses yeux remplis de complexité. « Père, qu'est-ce qui se passe ?» Gao Yang commence à s'inquiéter. Est-ce que Gao Feng s'énerve de plus en plus, ou veut-il le frapper? Mais Gao Feng le fixe seulement, ce qui rend Gao Yang encore plus nerveux. Cela dure un moment. Gao Feng lui donne une légère tape sur l'épaule. Comme on dit, frapper un tigre exige un frère. En tant que père pour la première fois, il est forcément imparfait. Ne prends pas ça trop à cœur. Après avoir dit cela, Gao Feng se tourne et s'en va. Son ombre s'étire au soleil doré, comme s'il allait acheter des oranges. Gao Yang reste perplexe. Que voulait dire Gao Feng avec ça? Juste au moment où les événements d'aujourd'hui dans la cour ont été diffusés rapidement à travers Chang'an. Surtout les 2 questions posées par l'impératrice.
J'ai enduré des épreuves pour que le royaume prospère, allant jusqu'à ma vie, jouant la comédie. Je veux garder mon image bien en vue, en tranchant dans l'obscurité, une réussite ancestrale au milieu des dangers meurtriers. Une voix sévère résonne dans la pièce. La famille Gao entend une voix et apporte une armure rouge. Bien que le clan Gao reste silencieux, leur action est rapide et décisive. La force meurtrière qu'ils dégagent, on sait tout de suite que ce sont des pros. Ils regardent un vieux d'environ 70 ans, le visage un peu ridé, habillé d'un manteau violet. Rien qu'en se tenant là, ça donne envie de s'agenouiller. Comme une apparition imposante, impossible de détourner le regard. Bien que le vieux duc et le grand-fils aient été des personnages extravagants, ils n'ont jamais osé faire une chose pareille. Aujourd'hui, ils osent prendre la demande de l'empereur. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un derrière tout ça. À côté, le doyen du manoir dans un manteau gris, s'inquiète et prend la parole. Le visage de Gao Tianlong reste impassible, mais au fond, son cœur est en émoi. Quand il s'agit d'une petite affaire, cela n'atteint pas mon honneur familial. Mais aujourd'hui, ils s'en prennent à Yang. C'est clair qu'ils veulent en profiter pour frapper ma famille au moment où un nouveau souverain prend le pouvoir. Pour protéger Yang, je n'ai pas d'autre choix que d'aller au palais. Mais je me demande bien combien vaut encore ce vieux visage. Il n'a eu que 3 fils. Seul le premier, Gao Feng, a un peu de réussite et n'est pas un raté. Les 2 autres, le deuxième, Gao Linjuan, est à la frontière, où il défend la patrie. Le troisième, Gao Tianshan, est dans l'armée, il est juste un adjoint, pour une maison de duc. La descendance est en déclin. Quant aux petits-enfants, n'en parlons même pas. Le premier petit-fils, Gao Yang, est vraiment le pire des pires. Gao Jia semble prospère, mais c'est en réalité très dangereux. Pour Gao Tianlong, aujourd'hui, c'est le jour où le destin de Gao Jia se joue. Mais il doit apparaître. Peu importe, que ce soit les officiels ou l'impératrice, ils doivent lui accorder un minimum de respect. Il ne reste plus qu'à attendre de savoir ce qui se passe au palais. Gao Tianlong a un étrange pressentiment. Mais c'est alors qu'une voix résonne dans tout le manoir du duc. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, dit le serviteur en courant. Quelle bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bon pour Gao Jia? Le visage de Gao Tianlong se durcit, et il se moque presque de la situation. La famille Song ose même rompre les fiançailles en public, ça en dit long sur notre prestige. Il est clair que notre maison a chuté bas. Le grand-fils a répondu à la demande de l'empereur. Et a réussi l'épreuve devant lui. Maintenant, tout Pékin parle des plans du grand-fils. En entendant cela, Gao Tianlong se frotte la barbe avec force, si fort qu'il faillit arracher quelques poils. Quoi? Yang a réussi l'épreuve de l'empereur? Notre famille n'a pas été punie? Gao Tianlong fixe le serviteur, incrédule. Tout le monde en parle à Pékin, ça ne peut pas être faux. Ils disent que le grand-fils cache des secrets. Il est vraiment dans le secret des affaires. Et la mauvaise nouvelle, alors, demande encore Gao Tianlong. Tout le monde attend avec impatience, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le grand-fils a des plans malveillants. Même l'impératrice est restée silencieuse, sans rien dire pendant un long moment. Les citoyens sont dans le flou total. On dit que le grand-fils est vraiment cruel. Ensuite, il a tout raconté à haute voix. À côté, les plans sont aussi choquants. Cela a non seulement ouvert des terres gratuitement aux citoyens, mais en plus, il les a transformés en serviteurs gratuits, et en fin de compte, il a été qualifié de grand bienfaiteur. HMPH, c'est trop cruel. À ce moment-là, même le vieux marquis, habitué aux manigances, avait perdu ses mots. Son petit-fils est plus rusé que quiconque. La résidence Song, avec ses faux paysages. Song Qingqing était assise sur une chaise, son visage magnifique ne trahissant aucune émotion. Quand elle vit un homme d'âge moyen entrer, elle se leva rapidement. « Mon père !» Cela la fit ressentir un mauvais pressentiment. Elle hocha la tête en entendant que le duc n'était pas présent. Gao Shilong était furieux et a dit que ce ne serait pas sans représailles. « Mon père, pourquoi cette question? Qu'est-ce qui s'est passé au palais ?» Le visage de Song Li devenait sombre. Gao Yang était effectivement caché sous la table. Il a des compétences. Le palais du duc a réussi à transformer le danger en opportunité, quoi? Le visage de Song Qingqing était choqué. Après avoir appris tout cela, elle était franchement surprise. Mais elle a vite souri et a dit, « Mon père, pourquoi s'inquiéter, puisque son Altesse n'a pas fait de récompense en public? Cela signifie qu'il n'a pas pris de décision. Gao Yang m'aime comme un trésor, tout Chang'an le sait. De plus, il y a encore de la marge de manœuvre. Et puis, au grand devant de la cour. Les familles influentes, avec les talents de ma fille, trouveront certainement quelqu'un de talentueux. Ils doivent m'envoyer quelqu'un, après tout, le duc a un certain âge. Abandonner ne serait pas si triste. » La voix de Song Qingqing s'éleva, son cœur s'apaisant légèrement. À ce moment-là, Gao Yang et Gao Feng sont aussi descendus de la charrette en ouvrant les portes du palais. Gao Feng, au visage fermé, est directement entré à l'intérieur, tandis que Gao Yang se dirigeait vers sa chambre. Le duc est l'un des 6 grands ducs de l'Empire, une position prestigieuse. De plus,
Gao Tianlong est aussi impétueux qu'un dieu de la guerre. Il a connu de nombreux succès et a reçu de nombreuses récompenses au palais Gao. Il était immense, presque intimidant. D'après ses souvenirs, Gao Yang contourna quelques faux rochers. En rejoignant la maison intérieure, il finit par arriver dans sa chambre. Gao Yang s'est directement affalé sur son lit. Se sentir si bien le rendait tout simplement désireux de se détendre. Dans la position la plus confortable sur son lit, Gao Yang commença à réfléchir. Bien que la famille Gao descende, un vieux cheval aura toujours un certain prestige. Un fonctionnaire de 3e classe. Cette position est suffisante pour lui permettre de se déplacer à Chang'an. Maintenant, il lui suffit de s'accrocher aux jupes de l'impératrice, et il n'ose même pas imaginer sa petite vie à Chang'an. C'était super, je me demande quel poste la GFA va lui offrir. En tant qu'homme, j'ai à faire mes preuves. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, la porte s'ouvrit brusquement. Une petite fille d'environ 6 ou 7 ans entra, l'air furieux. Ses yeux étaient ronds et brillants. Dès qu'elle vit Gao, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. « Oh, frère, tu es toujours en vie ?» Gao arriva dans la pièce principale. Il salua respectueusement son père, le grand Gao, en lui adressant ses respects. « Je sais déjà pour Yang. Ce petit est vraiment rusé. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement une bonne chose pour lui, c'est aussi bon pour moi. » Gao s'inquiétait, les choses ne sont pas encore réglées. Gao jouait aux échecs en attendant. À un moment, la GFA avait pensé que Shu était le meilleur choix. Mais Yang est arrivé, Shu est très compétent et sait gouverner. C'est normal que la GFA hésite, vu ses ambitions. Gao n'était pas inquiet, d'après ce que son père avait dit. Si Yang ne peut pas battre Shu, il pourrait encore perdre. Les yeux de Gao s'illuminèrent, son père croyait en Yang. Il exprima son ressenti. J'ai presque 70 ans, j'ai vu bien des choses. Mais une situation comme celle-ci, c'est la première fois. Yang pourrait nous surprendre, même si ça nuit à ma réputation. Gao hocha la tête en signe d'accord. Tant que je suis vivant, je veillerai sur lui. D'ailleurs, la fille de Son est venue aujourd'hui pour annuler leur mariage. La famille Son n'est pas généreuse, je ne vais pas laisser passer ça. Je ferai sauter tous les membres de la famille Son, sans exception. Gao, l'air sérieux, fit signe de jouer aux échecs. Gao changea d'expression, inquiet. « Eh, père, n'est-ce pas un peu déloyal de ta part ?» Gao se mit à rire, taquinant son fils. « D'accord, si on joue, personne ne doit utiliser le plateau pour frapper. » Dans le palais, au hall fangluant, Wu Zhao porte une robe dorée en brocart. Avec un air glacé, Sa Majesté doit encore penser au fils de Gao Shilang. À côté, la GFA, en robe verte, demande. Wu Zhao hoche la tête. La rumeur de Chang'an égare les gens, ce genre de plan audacieux. Les autres ne peuvent pas réaliser un tel coup. À son grand, jamais vu une telle audace. La GFA acquiesce, elle est également surprise d'apprendre ces deux plans uniques. La manière dont Gao Yang comprend la nature humaine, surtout ses aspects sombres. C'est tout simplement terrifiant. Si Sa Majesté l'utilise bien, Gao Yang sera un vrai génie. Wu Zhao montre un peu de réserve, il sait bien la fierté de la GFA. Peu de gens dans le grand pays peuvent recevoir une telle évaluation de sa part. Alors, selon toi, qui est plus fort, Gao Yang ou Quixing? Qui peut vraiment soutenir le juste pour créer un empire unique? Wu Zhao demande soudainement. Ses yeux reflètent une force encore plus imposante que celle des hommes. La GFA répond sans hésiter, Quixing. Il semble avoir des doutes, Wu Zhao les salue, et mit clairement sa confiance en Kui. La GFA garde son calme. Kui n'est pas seulement un homme fort, mais aussi un talent stratégique. Ses théories sur la gouvernance exposent les défauts de notre époque. Si Sa Majesté veut créer un empire, Quixing devrait être le premier choix. Même s'il sait gérer les cœurs, il n'égale pas Xuanjuan en termes de gouvernance. Wu Zhao prend un document, froidement, il dit. Pour déterminer force et faiblesse, cette année notre grand pays a beaucoup souffert. Les nouvelles s'affolent, le magistrat de Lingjiang a rapporté que les commerçants y stockent des réserves. Les prix des céréales commencent à exploser, c'est difficile à gérer. La ville de Qingshui ne fait pas exception, l'augmentation des prix pèse sur le peuple. La GFA comprend le sens de Wu Zhao et fronce les sourcils, son expression se durcit. Nous devrions confier au ministre de l'inspection impériale de Gao Yang le contrôle sur Lingjiang. Il doit s'occuper de tout, et il doit entendre avec rapidité les doléances des habitants. La GFA est choquée, mais elle s'incline rapidement. Elle commence à écrire. Sa Majesté, la GFA a le décret prêt pour Wu Zhao. Quixing a du pouvoir et de l'habileté, à Qingshui, il ne causera pas de trouble. Mais reste près de Gao Yang, si vraiment il se trompe. Pour intervenir à temps et éviter que la situation ne s'aggrave, mais le garçon est différent. S'il n'y a pas le feu au lac, ne fais pas de gestes inutiles. Les catastrophes n'attendent pas. Faites-leur quitter les lieux immédiatement. Une fois que le messager a terminé, la GFA s'est rapidement rendue au palais. Quand tout est redevenu calme, la GFA se tenait intérieurement dans le hall doré, son regard
se tournait vers l'ensemble du royaume. À cet instant, il semblait qu'elle traversait le temps. Elle a vu les montagnes et les cours d'eau, ainsi que les gens du royaume. Elle murmura, « Père, je vais prouver au monde. Une femme peut être impératrice, une femme peut mener le royaume à la force. Je ne vais pas seulement renforcer le royaume. Mais je vais conquérir cet pays et mettre fin à cette division qui dure depuis 600 ans. » Sa voix était glaciale. Chargé d'une détermination sans précédent, l'empereur a décrété. Il y a une grande calamité dans le royaume, la situation à la ville de Qingshui est alarmante. La famille Kui et Kuixina sont talentueux. Je désigne officiellement Kuixina comme inspecteur temporaire. Responsable des affaires de la ville de Qingshui. Agissez rapidement, pour la paix des gens. Pas de faute. Signé. Kuixina était déjà en tenue officielle. Son visage enthousiaste, il a promis d'accomplir sa mission. Il a pris le décret avec une excitation grandissante. Sa Majesté ordonne, s'il vous plaît, Maître Kui, préparez-vous rapidement et partez. Si vous avez encore quelque chose à rédiger, alors je vous laisse. En disant cela, la Gefa s'est dirigée vers une autre direction. Kuixina a remarqué un autre décret. Il était particulièrement attentif. Il regarda dans la direction où la Gefa était partie. C'était la direction du palais ducal. Son visage s'est assombri. À côté, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse s'est approché de Kuixina. Il s'appelait Kui Jian. Si je ne me trompe pas, c'est un test de l'impératrice pour toi et Gao Yang. Si notre famille Kui peut gagner sa confiance. Pour élever notre royaume à un nouveau niveau, cela dépend de vous deux. Kuixina hocha la tête. D'accord, vos manigances peuvent valoir moins que Gao Yang, mais côté gouvernance. Même sans lui ne te surpasseront pas. La situation à Qingshui sera stabilisée dans 15 jours, attends mes bonnes nouvelles. Kui Jian acquiesça avec satisfaction. Toi et Xina, vous êtes dignes de cette mission. Gao Yang crut que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas si la petite fille s'inquiétait pour lui, ou si elle l'appréciait. La petite fille était Gao Ling, la fille de son oncle, Gao Lingjuan. Depuis tout petit, elle était proche de lui. Gao Yang pensait toujours à elle avec indulgence. Il l'a tirée vers lui et a pincé ses joues rondes. Tu m'as vraiment fait rire. Gao Ling cligna des yeux, ne comprenant pas pourquoi il riait autant. Elle a dit en regardant ses yeux. Frère, j'ai entendu les serviteurs de la maison dire que tu as reçu un ordre impérial illégal et que tu risques d'être exécuté. C'est vrai? Gao Yang réalise tout à coup. Il sait bien que les enfants n'ont pas de mauvaises intentions. Avant que Gao Yang puisse répondre, Gao Ling, avec un air mélancolique, dit, « Grand frère, la pécheresse Taoyua que tu avais promis d'acheter pour l'un, achète-la d'abord pour Ling, sinon grand frère risque d'être exécuté. » Ling, elle a trouvé qui pour acheter ça? Gao Yang grimace, ses yeux scrutent partout. Gao Ling demande prudemment, « Grand frère, tu cherches quoi? Je pense qu'il est nécessaire de rendre ta jeunesse un peu plus mémorable. » Gao Ling, à cet instant, file comme un éclair. Ne cours pas, je n'ai pas fini. Ling, c'est pas bien de fuir. J'ai changé de nom pour Gao Wan. Gao Yang se remet à courir, peut-être à cause du fait qu'il a traversé le temps. Ou alors à cause du fait que dans sa vie précédente, il était très seul et n'a jamais ressenti la chaleur d'une famille. Après avoir traversé le temps, il ne ressent aucune gêne, au contraire, il se sent très familier avec tout dans la maison Gao, et c'est apaisant. L'ordre impérial dit que Gao Yang venait juste d'attraper Gao Ling quand il a entendu ça. Il avait presque l'impression d'annuler l'ensemble du domaine du compte national. Le visage de Gao Yang s'assombrit. Je vais te laisser pour l'instant. Voyons ce qui ne te va pas dans la maison du compte national. À l'extérieur, un fonctionnaire arborant un rouleau d'ordre impérial doré est accompagné d'une dizaine de gardes. Sur son visage ravissant, aucune expression. L'ordre dit que toute la maison du compte national doit s'agenouiller d'un seul coup. Mais il y a une exception, celui qui se tient à l'avant, habillé d'un long manteau de bonne qualité, le comte Gao Tianlong, au visage grave. Il se contente de se pencher légèrement, mais personne n'ose penser que c'est différent, car c'est pour les 50 ans de guerre du grand précédent. Gao Yang n'a naturellement pas de privilège, bien qu'il déteste s'agenouiller devant le grand précédent. Mais à l'époque ancienne, il devait baisser la tête. C'était la première fois qu'il voyait son grand-père, le premier général du grand précédent, depuis qu'il a traversé le temps. Bien qu'il ait les cheveux blancs, il reste silencieux. Mais une forte aura de pouvoir émane de lui. C'est un grand délit, murmure Gao Feng. Il a tenu bon si longtemps qu'il ne peut plus. Ce gamin regarde autour de lui comme un petit curieux. L'ancien n'est pas une beauté noble, il n'a pas besoin de ça. Et puis cet ordre impérial n'est pas forcément une bonne chose. Ce sens aigu semble sortir tout droit d'un magasin de joaillerie. Gao Yang baisse la tête et obéit. Le fonctionnaire ouvre l'ordre impérial et proclame à voix haute, au nom du ciel, au nom de l'empereur, proclamation. Dans le royaume, la grande catastrophe, la ville de Linjiang souffre comme un brasier. Le petit-fils du comte Gao Yang, avec du talent pour la conception, est spécifiquement nommé pour être l'inspecteur temporaire.
Il doit superviser tous les affaires de l'Injiang. Agir rapidement pour rétablir la paix parmi le peuple. Ne commets pas d'erreur, c'est un ordre impérial. La Gefa a décidé d'accorder toute sa grâce. L'ordre est donné, et même Gao Chong et Kong Shrinking, même si devant eux se trouve Gao Tianlong et son fils. Ils se redressent soudainement et Gao Yang reste d'abord figé, puis attaque. Gao Yang, merci, votre majesté. Il prend l'ordre, un sourire résigné sur son visage. Il pensait que c'était une nomination de l'impératrice, mais il se rend compte que la grande expérience de l'impératrice n'est pas si facile à gérer. Cela implique de passer de la théorie à la pratique. S'il ne parvient pas à réduire rapidement le prix des denrées, il sera bientôt mis de côté dans l'esprit de l'impératrice. Mais il est impressionné par la détermination de Wu Zhao. Prendre la vie d'un centenaire comme opportunité, n'a-t-elle pas peur qu'il échoue? Gao Feng regarde Shangan Wawa, choqué. Avec le talent de ce jeune homme, comment peut-il assumer le poste de censeur? Les citoyens ne tolèrent aucune erreur. Shangan Wawa, le visage froid, pense qu'il doit suivre Gao Yang. Cette compétition est destinée à être perdue, et il n'est pas content. Il n'a pas de mépris pour Gao Yang. C'est juste qu'il pense en comparaison avec Cui Xin, Gao Yang ne peut pas gagner, c'est un fait. Gao Shilang, tout cela est la volonté de Sa Majesté. Tu sais comment est Sa Majesté. Personne ne peut changer cela. Ensuite, Shangan Wanuer regarde Gao Yang et dit que la situation est urgente. Je suis à l'extérieur, je te prie, grand censeur, de te préparer et de partir rapidement. En disant cela, Shangan Wanuer se retourne. Comme on dit, mieux vaut ne pas avoir de difficultés. Il vaut mieux avoir un esprit d'entreprise. Et moi, en tant qu'héritier qui ne fait que manger, boire et m'amuser, je dois répondre à l'ordre de l'impératrice. Je me fais taper dessus par la vieille boutique tenue avec un bâton parce que je suis le petit-fils d'un duc. Savoir que se moquer d'un roi militaire est un grand crime. Mais puisque cela s'est déjà passé, je dois m'engager à cette épreuve. Je ne sais pas que cela va changer le destin de la dynastie précédente. Pour ceux qui viennent d'arriver, je recommande de commencer par le premier épisode. Gao Tianlong se retourne vers Gao Yang, son visage impassible. La situation est urgente. Prépare-toi rapidement et fais tes valises. C'est la tâche de Sa Majesté pour toi. Si tu réussis, tu t'élèveras rapidement. Mais ne commets pas d'erreur, sinon ça ne servira à rien. Protéger quelqu'un peut aussi protéger ta vie. Que tu sois béni ou maudit, cela dépend de toi. Sur ces mots, Gao Tianlong se tourne directement vers l'intérieur. Bien que l'atmosphère soit froide, Gao Yang ressent un certain souci. Il se tourne pour commencer à faire ses bagages. Il n'y a rien de bien à préparer. C'est comme un voyage d'affaires, juste pour passer la nuit. Il suffit de prendre quelques vêtements. Alors, YQOE lui a préparé quelques vêtements. Gao Yang sort par la porte, mais en l'ouvrant, il voit le visage tendu de Gao Feng. Et la mère au visage noble de sa mère regarde Gao Yang avec une grande inquiétude. Le chemin jusqu'à Chang'an, à plus de 200 km, ne sera pas facile. La fillette en vêtements verts prend soin d'elle. Elle est si douce et lumineuse. Lily regardait Gao avec des yeux pleins d'innocence, seulement inquiète de la situation. À côté, Gao Ling sautillait en s'approchant, tendant un petit paquet. Son petit visage était tout triste. Grand frère, c'est des gâteaux de fleurs de pêcher. Prends-les. Gao Ling avait le visage en larmes, mais elle a quand même mis le paquet dans la main de Gao. À côté, un jeune homme plus jeune avec un peu de colère sur le visage a pris la parole. Frère, ça va te prendre au moins 2 semaines, un mois, t'inquiète. Pour la jeune femme que tu dois souvent prendre soin à Jingsheng, ton frère s'en occupera, t'inquiète pas. C'était le deuxième fils de son frère, Gao Chong. Gao Shangwen, en entendant cela, s'est mis à sourire, mais avant qu'il ne puisse répondre, Gao Chong était déjà en colère. Quand Gao Shangwen a vu son père en colère, il a immédiatement couru vers la sortie, en criant. Ne t'inquiète pas, grand frère, je vais bien prendre soin de la femme. Gao Feng a fermé les yeux, souffrant, se disant qu'il n'aurait jamais dû convoiter. Pas besoin de s'énerver, père. Comme on dit, un grand frère est comme un père, il faut prendre soin de Shangwen. Il doit vraiment changer de voix. Gao Yang a dit avec un sourire. Gao Feng a retenu un soupir, et après un moment, il a dit, c'est une opportunité. Mais aussi un risque. Les tensions à Chang'an sont palpables, et il faut être prudent. Fais ce que grand-père a dit. La famille Gao pourra toujours te protéger. N'oublie pas de ne pas prendre de risques inutiles. Ne laisse pas les choses devenir incontrôlables. Gao Yang ressentait une pression, comme si quelque chose le touchait. Sa mère, l'esclave envoyée, et sa sœur, celle qui lui a envoyé ses gâteaux préférés. Bien que son père le traite de hors-la-loi, il l'a toujours protégé, que ce soit au palais ou maintenant. Son grand-père Gao Tianglong, bien qu'il ne soit pas très loquace, a toujours veillé sur lui. Tout ce qu'il avait manqué dans sa vie précédente lui revenait maintenant de manière inattendue. Un jour, habité par son esprit, comment pourrait-il ignorer cela? Regardant le monde d'en haut. Maintenant, avec le roi qui vient de monter sur le trône.
C'est le moment où le pays a besoin de talent. Si je peux être de nouveau utilisé par l'impératrice, alors? Cette simple phrase a fait frissonner Gao Feng, une lueur d'espoir dans les yeux. La ville de Jiansheng, d'ici peu, il y aura de bonnes nouvelles. Son père l'attend à Chang'an. Mais il faudra que la famille Gao change de père pour porter tout ça. Je vais m'en aller, dit Gao Yang tranquillement, tout en s'inclinant devant Gao Feng et la famille Li. Après s'être tournée, Lily a pris le paquet et a suivi Gao. Avec précaution, elle marchait derrière lui. Un nouveau règne, une instabilité politique. Bien que la famille Gao ait été des généraux depuis 3 générations, ils restent sous le regard des autres. À Chang'an, ceux qui voudraient voir tomber la famille Gao sont nombreux. Ils doivent passer cette vie sans encombre. Il faut préserver cette vie paisible si précieuse. Je dois tenir bon dans cette tempête. Si Gao Yang ne fait pas le poids, alors Lin Zhangcheng n'aura qu'à trouver un moyen de tirer profit de cette situation difficile. Derrière lui, Gao Feng observe Gao Yang s'éloigner avec un sourire satisfait. Dieu m'a finalement protégé, la famille Gao est à l'abri. Mais il se fâche rapidement. Faites passer l'ordre, je veux que ce fils maudit soit confiné. Yang Er n'est pas encore revenu. Il ne doit pas quitter le pays, sinon je lui briserai les jambes. Devant le pays, une charrette et plus d'une dizaine de gardes attendent. Gao Yang entre directement dans la charrette, mais en voyant le visage de Lord Chang'an. Il est surpris. Qu'est-ce que Lord Chang'an fait ici? Lord Chang'an est assis, le visage impassible. L'empereur a des ordres. Il m'ordonne de t'accompagner à Lin Zhangcheng. Gao Yang comprend immédiatement ce qui se passe et s'assoit. Il hoche la tête. C'est vrai, après tout, ce sont les citoyens de la ville. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Lord Chang'an est légèrement surpris, son regard pesant sur Gao Yang. Il ne s'attendait pas à ce que Gao Yang comprenne si vite leurs intentions. Gao Gongzi est vraiment intelligent. Pas étonnant que l'empereur tienne tant à lui, dit lentement Lord Chang'an. Pas étonnant, en effet. Il semble que l'évaluation de l'empereur ne concerne pas seulement moi. Si je ne me trompe pas, il y a aussi Kuizuang, n'est-ce pas? À ces mots, le visage de Lord Chang'an change brusquement. Il demande instinctivement. Comment le sais-tu? En voyant sa réaction, Gao Yang comprend tout. Il demande calmement, quel pouvoir ai-je dans ce voyage? Inspecteur, je suis là pour surveiller tout le pays, en détenant le pouvoir suprême. À Lin Zhangcheng, j'ai la main mise sur tout, allant des affaires du comté aux citoyens. Gao Gongzi peut tout diriger, y compris vous. Lord Chang'an hésite un instant. Il hoche la tête. D'après les ordres, à moins que Gao Yang ne fasse trop de bruit. Il devra suivre les instructions de Gao Yang. Lord Chang'an, regardez mes jambes. Gao Yang dit soudainement. À ces mots, le visage de Lord Chang'an devient livide, la température de la charrette baisse. Gao Gongzi, n'est-ce pas un peu audacieux de dire cela? Gao Yang se touche le nez, c'est confirmé. Lord Chang'an tient son épée précieuse, mais tant qu'il est à Lin Zhangcheng, il est le patron, donc cela peut se régler. Une bande de marchands peu scrupuleux s'enrichit sur le malheur des autres, faisant grimper les prix des denrées. Luluo ressent l'atmosphère dans la charrette, son sourire s'efface, elle est particulièrement attentive en gardant ses mains bien droites. Eh bien, jeune maître, tu devrais peut-être d'abord jeter un œil à mes jambes, non? Ils se taisent tous. La voiture s'éloigna rapidement de la ville de Chang'an. Après avoir regardé encore quelques fois les belles jambes de Luluo, il ouvrit la porte de la voiture. Il fixa au loin la majestueuse ville de Chang'an. Dans 2 jours, à Linjiang, le magistrat du Jan et un groupe de fonctionnaires se tenaient devant le bureau du comté. Monsieur le censeur, c'est pour quand votre arrivée? Demanda du Jan. Un secrétaire barbu à côté regarda au loin et dit, ce n'est pas à vous, magistrat, d'en juger. Le censeur devrait arriver sous peu. Liang, Jia, Fei, Zhang, Zhao, Han, Lin, tous plus rusés les uns que les autres. Tous feignent de l'honnêteté. La famille Liang est passée de 40 à 100 pièces par douzaine. Cela fait une hausse de 60 pièces. Le peuple est au bord de la ruine, comment le magistrat pourrait-il ne pas agir? En parlant de tout ça, Dujan ne pouvait cacher sa fatigue. Ces derniers jours, il a épuisé tous les moyens. Même en ouvrant les greniers, la famille Liang continue à prospérer. Il est presque désespéré, confronté à la situation difficile, avec le déluge incessant. Comment cela ne pourrait-il pas causer d'immenses difficultés? Maintenant, il ne peut que mettre son espoir sur le censeur envoyé par la cour, sinon la ville de Linjiang et ses centaines de milliers d'habitants risquent de souffrir énormément. Monsieur Du, des gens viennent de loin. Tout à coup, la voix du secrétaire se fit entendre. Dujan leva les yeux et vit, pas loin sur la route. Parmi des dizaines de soldats en armure, une voiture approchait lentement. La voiture s'arrêta, et Gao Yang ouvrit la porte. Il descendit de la voiture, prit une grande bouffée d'air frais, enfin arrivé. Gao Yang fixa Dujan, le regardant, un homme d'une 40aine d'années en robe bleue. Ses yeux étaient fatigués, visiblement occupés ces derniers jours. À côté de lui, un fonctionnaire tenant un ordre impérial déclara d'un ton froid, Monsieur Du.
Voici le censeur spécialement désigné par l'impératrice, chargé de surveiller Linjiang. À partir de maintenant, toutes les affaires de Linjiang seront sous le contrôle de Gao, monsieur. Dujan prit l'ordre impérial. Après avoir vérifié son authenticité, il fut choqué. Si jeune, Gao Yang est responsable de la vie de centaines de milliers d'habitants de Linjiang. Ce n'est pas une blague, mais avec l'ordre en main, même si Dujan est mécontent, il n'a d'autre choix que d'endurer. Sous-signé Dujan, magistrat de Linjiang, fait ses hommages à monsieur Gao. Dujan s'avança, l'expression fatiguée sur son visage. Pas besoin de tant de cérémonie, monsieur Du. Gao Yang sourit en agitant la main, puis ajouta, j'ai été retardé sur la route pendant 2 jours. Alors, quelle est la situation à Linjiang maintenant? Dujan se sentit légèrement apaisé. Gao Yang a une bonne attitude à son arrivée. Entrez, monsieur Gao. Dujan invita Gao Yang dans le bureau du comté. En avançant, il disait, ces derniers jours, la pluie n'a pas cessé. Linjiang est proche de la rivière, donc les pluies y sont fréquentes, avec ce déluge. Les récoltes des habitants cette année sont très faibles. À Linjiang, les grands commerçants en profitent pour stocker des denrées. Le prix du riz est passé de 40 à 100, si je n'avais pas ordonné d'ouvrir les greniers, ça aurait encore augmenté. De plus, la forte pluie a détruit des terres agricoles à l'extérieur de la ville, beaucoup de gens sont sans abri, et des réfugiés affluent à Linjiang. Il faut les loger rapidement, sinon on risque des émeutes. La GEFA écoute attentivement, et elle jette un œil à Gao Yang. La situation à Linjiang est bien plus grave que ce qu'il paraît. En ce moment, il s'agit non seulement de faire baisser les prix dans la capitale, mais aussi de s'occuper des sinistrés. Ça ne sera pas facile. Comment le jeune maître Gao compte-t-il résoudre ça? Dujan demande. Gao Yang écoute en silence, son visage impassible, jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dujan, et un sourire apparaît sur ses lèvres. Il n'y a pas de solution à ce problème. Dès qu'il a dit ça, non seulement la GEFA mais aussi Dujan sont choqués. Dujan s'incline, sincèrement demande à Gao, veuillez ne pas laisser votre colère s'exercer sur moi, je ferai tout pour le peuple de Linjiang. Il s'incline avec respect. Cela montre bien combien Dujan se soucie vraiment des gens. Gao Yang regarde les réfugiés souffrant à l'extérieur des autorités. Il soupire et dit qu'il faut fermer les greniers à grains de Linjiang. À ces mots, la GEFA est horrifiée. Dujan, inquiet, réagit avec colère, maître Gao, n'êtes-vous pas en train de me provoquer? Ouvrir les greniers pour faire face à la crise. Le prix du riz à Linjiang est déjà difficile à supporter, sans parler de la fermeture des greniers. Je crains que si l'ordre est donné, le prix grimpe instantanément au-delà de 100, avec une telle hausse, comment les gens pourront-ils acheter à manger? Dujan pense que Gao a perdu la raison. C'est quoi cette folie? La GEFA est aussi perplexe, mais elle ne fait rien. J'ai déjà confié toutes les affaires de Linjiang à Gao. S'il n'y a pas de nécessité absolue, il ne doit pas intervenir. Gao Yang reste stoïque. Il répond calmement que ces dernières années, ce n'était pas que sécheresse ou inondation. La récolte de céréales n'est pas très abondante. Combien de provisions restent dans les greniers de Linjiang? Suffit-il pour nourrir les 100 000 habitants de Linjiang pendant 5 jours? À ces mots, Dujan reste stupéfait. Non, ce n'est pas suffisant. Mais si on ferme les greniers, le prix repartira à la hausse. Les gens ne pourront pas se le permettre davantage. Je ne peux pas être d'accord avec votre opinion, maître Gao. Gao Yang fixe Dujan dans les yeux. Même en continuant d'ouvrir les greniers, le prix. Dujan, combien de gens pensez-vous qu'ils pourront acheter à ce prix? Dujan blêmit, n'ayant pas encore parlé. Gao Yang continue en disant qu'il n'est pas là pour expliquer, mais pour ordonner. Vous n'avez pas le choix. Ce ton est autoritaire, imprégné d'une certaine assurance. Dujan est inquiet, mais Gao Yang a un mandat en main. S'il désobéit, Gao Yang pourrait très bien le faire exécuter. Dujan doit immédiatement ordonner la fermeture des greniers de Linjiang et afficher l'ordonnance. Mais maître Gao, réfléchissez, si une émeute éclate dans la ville. C'est une responsabilité. Le ton de Dujan se fait menaçant. Il avertit Gao de bien réfléchir. Mais en 7 jours, si le prix ne baisse pas à Linjiang, je prendrai toutes les conséquences, même si ça coûte ma vie. À ces mots, le visage de Dujan changea. Il regarda ce visage plein de confiance. Son visage était impassible. Pour lui, Gao Yang devait être un opportuniste. On ne sait pas par quel moyen il a gagné la confiance de l'impératrice. Comment peut-il agir ainsi avec la vie de centaines de milliers de gens en jeu? Dujan était déterminé. Si la situation devenait incontrôlable, il n'hésiterait pas à se débarrasser de son chapeau. Il devait neutraliser cet homme, même si derrière lui se tenait l'impératrice. Pour lui, la vie des gens passait avant tout. Mais pour l'instant, il allait voir ce que Gao Yang allait faire. Gao Yang regarda Dujan et dit « Fais-moi apporter une carte de la région de Linjiang. » Une carte fut dépliée sur la table, montrant clairement toute la géographie de Linjiang. Gao Yang observa puis demanda « Comment sont généralement transportés les grains de Linjiang ?» En entendant cela,
Du Zhang se mit à mépriser encore plus Gao Yang. Il répondit froidement. Évidemment par voie navigable, mais l'Injiang est proche de l'eau, donc c'est surtout par bateau. C'est rapide et avec peu de pertes. Gao Yang a déjà un plan en tête. Du Zhang, les yeux plissés, se pencha vers Gao Yang. Gao Yang montra du doigt les lieux sur la carte. Il esquissa un léger sourire, sans répondre directement à la question. Il demanda plutôt, qui sont les plus grands marchands de grains à l'Injiang? Les 4 familles, Qian, Zhao, Han, et Lin, se sont établies ici depuis des siècles, leur pouvoir est immense. Ils profitent de cette calamité pour s'emparer des grains sur le marché. Cela a fait grimper les prix des grains de l'Injiang et, en quelques jours, ils ont doublé. Mais maintenant, l'impératrice vient juste de prendre le trône. On ne peut pas forcer les gens à se soumettre. Sinon, on risquerait un grand désordre. Qui pourrait en supporter les conséquences? Gao Yang sourit en disant, prépare une belle table avec du bon vin et de bons plats pour ses marchands. Du Zhang secoua la tête. Je vous l'avoue, cette stratégie, je l'ai déjà tentée. Mais les résultats étaient décevants. Ils ne lâcheront pas facilement leur butin. Après avoir dit cela, Gao Yang entra rapidement dans le bureau. Du Zhang regarda son dos, frustré. Je vais voir ce que tu vas faire, Gao Yang. À côté. Shangan observa Gao Yang. Il ne dit rien, mais... il se sentait curieux. Que voulait faire Gao Yang à l'Injiang? La famille Lin, comme une grande lignée de l'Injiang, le manoir des Lin. Le jardin est profond, avec des rochers et une eau artificielle, un paysage miniature. Wuxiting se tient au centre, entouré d'une roche octogonale, parfumée de couleurs anciennes. L'intérieur est magnifiquement décoré, avec des sculptures et des grottes, un chemin où l'on se presse. Tout cela révèle la prospérité. La GEFA, des nouvelles de l'administration. Elle dit que le gouvernement a envoyé un inspecteur pour prendre le contrôle de tout à l'Injiang. Je crains que ce soit pour réduire les prix des grains. Que faire, dit Wuxiting. 3 hommes d'âge moyen se tiennent autour d'un vieil homme en robe luxueuse ornée de bijoux. Le vieil homme ne peut s'empêcher de prendre la parole, une expression fière sur son visage. Il est calme, il est né sous une bonne étoile. Que craignons-nous? Elle dit de réduire les prix, alors faisons-le. Nous avons vécu tant de difficultés, tant que nous restons unis. Les malheurs ont affligé l'Injiang pendant des années. Les réserves de grains sont faibles. Nous consommons tout ce qu'il y a dans les réserves. Le prix des grains pourrait atteindre 110 wen le dou. Si nous saisissons cette chance, nos descendants pourront vivre sans souci. Les visages des autres montrent une lueur d'excitation. 110 wen le dou, avec ce qu'il reste. C'est une fortune incroyable. La GEFA a raison, tant que nous restons unis. La nouvelle impératrice vient d'être couronnée, ils n'oseront pas agir à leur guise, mais... j'ai entendu dire que l'inspecteur qui arrive est très jeune, venant de Chang'an, il doit avoir de l'influence. Si nous lui manquons de respect, cela pourrait nous coûter cher. La GEFA fronce les sourcils. Son expression change légèrement. L'impératrice au pouvoir, c'est un fait, mais ce que dit la famille Zhao a son importance. L'arrivée de l'inspecteur mérite considération. Actuellement, à l'Injiang. Les prix sont à 100 wen, lors du banquet, nous devons les réduire de 5 wen. Ces 5 wen seront pour faire plaisir à l'inspecteur. Mais je préviens d'avance. Qui que ce soit qui entrave mes affaires, je ne resterai pas les bras croisés, dit la GEFA. La GEFA a raison. Nous suivrons ses ordres, tant que nous restons unis. Les prix des grains à l'Injiang dépendront de nous. Les visages s'éclairent. Il retire sa robe ornée, choisissant une tenue plus simple pour s'aligner avec la GEFA. Tous baissent les yeux sur leur robe luxueuse, réalisant la prudence de la GEFA. C'est toujours le violin avec ses compétences impressionnantes. La GEFA et du Zhang sont assis de chaque côté. Luluo se tient derrière eux, la table devant eux est pleine de mets délicats. Tout a l'air délicieux. Gao Yang tapote doucement sur la table, lentement mais avec rythme. Du Zhang ne peut pas s'empêcher de dire, ces gens de Gao Gongzi sont tous sans vergogne. Essayez de leur demander de baisser les prix, c'est plus difficile que de les tuer. Du Zhang lève la main, visiblement agité. Monsieur le maire. Reste calme. En tant que responsable, si vous perdez votre calme. Comment allez-vous gérer les prix justement? Gao Yang prend la parole. Du Zhang est un bon maire, mais il est trop passionné. Cette fois. Considérons cela comme une leçon pour lui. Du Zhang, vexé, regarde d'un air mécontent. À ce moment-là, des soldats entrent rapidement. Monsieur Yushi. Les chefs des 4 grandes familles de Hanlin sont arrivés. Au son de Gao Yang, les membres des 4 grandes familles entrent. Nous saluons Monsieur Yushi. Ils s'inclinent tous ensemble. Gao Yang les regarde froidement, sans sourire. Les 4 grandes familles de Hanlin ont une réputation de sang à l'Injiang. Pourtant, aujourd'hui, ils semblent si misérables. La GEFA affiche aussi un air de dégoût. C'est évident, ils sont là pour jouer la comédie. Mais elle s'inquiète un peu. Les plans de Gao Yang pour faire baisser les prix pourraient échouer. Le violin se penche pour chuchoter à Gao Yang, vous ne savez pas. L'Injiang vient de subir de fortes pluies, les champs sont complètement ruinés. Et il y a des réfugiés partout.
Les gens n'ont rien à manger. Nous sommes vraiment peinés. Pendant cette période, nous avons même investi beaucoup d'argent pour aider. Nous n'avons déjà plus rien. Je vois que les autres chefs de famille naissent de l'angoisse. C'est incroyable qu'après tant de catastrophes, Dujang ne peut pas s'empêcher de ressentir de la rage. C'est vraiment honteux. Ces grandes familles ont des demeures magnifiques, même plus que le palais des ducs de Chang'an. Ils ont de quoi nourrir des centaines de personnes. S'ils daignaient partager leurs réserves, le peuple de l'Injiang n'aurait pas à souffrir de la famine. Cette bande de marchands est vraiment détestable, s'écrie Dujang. Mais Gao Yang reste impassible. Il dit simplement, les chefs des 4 familles ont le cœur de s'inquiéter pour les autres. Gao Yang les admire, mais je suis ici pour gérer tout ce qui se passe à l'Injiang. Laissez-moi voir ce que vont dire les autres. L'un d'eux prend alors la parole, Monsieur le Grand Audit, je suis sûr que notre famille montrera sa bonne volonté. Je suis prêt à tout vendre à bas prix, c'est dans le contrat. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne marchera pas comme ça. Il était évident qu'ils avaient tous un air déçu. Personne ne sait mieux que moi ce qui se passe ici. C'est incroyable, je ne pensais pas que tu serais si exigeant. Tu vois, ça va coûter cher, beaucoup plus que prévu. L'ancienne génération réagit toujours de cette manière. Ils ont tous l'air tellement fâchés, ça sent le conflit. Je ne peux pas te laisser faire, ça ne me plaît pas du tout. Et là, il a commencé à parler froidement. J'exige que vous fixiez le prix du grain à 150 sous le tout. Si quelqu'un ose vendre en dessous de ce prix, il saura ce que ça coûte. Tout le monde était sous le choc à l'entente de ça. Il a failli se raser la barbe en entendant ça, c'était incroyable. L'atmosphère était tendue, tout le monde semblait pétrifié. Ces mots ont pris tout le monde par surprise, personne ne s'y attendait. Je m'attendais à ce qu'il trouve une solution, pas à ça. Il a directement augmenté les prix, c'est impensable pour la population. On ne peut pas gérer tout cela en augmentant les coûts à ce point. Il va affamer toute la ville, c'est inacceptable. À ce stade, il contrôle tout, même si on n'est pas d'accord. On ne peut pas s'opposer à lui devant les autres, sinon ça va mal finir. Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. On est là pour faire baisser les prix, pas l'inverse. C'était clairement une évaluation de la part de l'impératrice. Il ne devrait pas vouloir augmenter les prix après tout ça. Je ne comprends pas cette stratégie, c'est étrange. Je suis stupéfait par une décision pareille, je ne vois pas où ça mène. J'ai du mal à croire ce que je viens d'entendre. Tu as vraiment dit qu'on ne doit pas vendre en dessous de 150 sous le tout? À ces mots, tous les regards des 3 grandes familles se tournent vers Gao Yang. Gao Yang fait glisser son doigt sur la table lentement, avec un léger sourire, il dit, il est difficile de comprendre ce que ce jeune maître veut dire. À 150 pièces par dureté, si quelqu'un ose vendre à un prix inférieur, je vais le punir. Est-ce que tu as bien entendu cette fois? En voyant que Gao Yang confirmait encore une fois, malgré la gravité de la situation, plusieurs d'entre eux ne pouvaient s'empêcher d'afficher un sourire. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que les choses se retournent ainsi en faveur de Gao Yang. Ils n'avaient pas l'intention de baisser les prix, bien au contraire, ils voulaient les augmenter. C'était un prix qui frôle l'incompréhensible, exactement 150 pièces par dureté, ce chiffre effrayant. Derrière cela, il y avait d'énormes bénéfices, et toute la ville de l'Injiang. Qui ne sait pas que la majorité des provisions sont contrôlées par les 4 grandes familles? Les prix avaient grimpé de plus d'un coup. Ils avaient atteint 100 pièces par dureté, ce qui les avait exposés aux critiques, mais cette fois. C'était une directive stricte du comté, il fallait vendre au-dessus de 150 pièces par dureté. Il n'allait pas être blâmé cette fois. Il pouvait faire un gros profit sans avoir à porter le poids des critiques. L'un semblait près d'exploser de joie. Après avoir vécu tant d'années, il ne savait pas qu'un tel avantage existait. Mais plus il était ravi, plus il s'apaisait. Les yeux fanés de Ling s'illuminèrent d'un éclat doré. Il ne pouvait s'empêcher de demander. « Seigneur official, cette affaire va-t-elle être annoncée publiquement ?» Les chefs des familles Qian, Han et Zhao tournèrent tous les regards vers Gao Yang. Dans leurs yeux, la même lueur dorée brillait. Si c'est annoncé, cela sera gravé dans la pierre. Sinon, ce qui se passera, c'est qu'ils seront ceux à être piégés. Les personnes présentes étaient toutes rusées. Qui oserait prendre des risques? Gao Yang regarda Ling avec une profondeur. Il hocha la tête et dit, après ce repas, les prix du grain ne doivent pas descendre sous 150 pièces par dureté. Les protections concernant les prix seront affichées dans chaque rue de la ville de l'Injiang. Ling regarda les autres 3 grandes familles. Ils se sentaient tous rassurés maintenant. Aujourd'hui, ils allaient profiter d'une immense richesse. S'ils ne saisissaient pas cette opportunité, ce serait une trahison envers leurs ancêtres. Ensuite, à part Gao Yang qui dégustait son repas, les autres ne touchaient presque pas à leur baguette. Cependant, leurs compliments se succédaient devant Ling et les chefs des 3 familles. Rapidement, les 4 grands négociants prirent congé, lundi. Quel est le plan de ce nouvel officiel? Il ne nous oblige pas à baisser les prix, au contraire, il les élève à 150 pièces par dureté. Y a-t-il un problème là-dedans? Devant le comté, la famille précédée ne put s'empêcher de dire.
L'un gronda, j'ai vécu ma vie, je n'ai jamais vu de prix comme ça. Je n'ai jamais vu de tyrannie sur les prix des céréales. Ça peut encore baisser. Peu importe ce que le grand censeur cherche. Tout ça ne nous concerne pas, profiter de cette belle occasion pour en tirer profit, c'est ça le plan. Une occasion si rare, mais